Les gars, dans la vie, si tu fais quelque chose de très louche en cachette, parce que tu vois que tu es le patron dans le domaine, que tu es le plus fort, qu'il n'y aura personne d'autre qui peut te contrôler, attends, tôt ou tard, tu vas rencontrer quelqu'un qui sera plus fort que toi. Quelqu'un qui risque d'utiliser tes propres armes contre toi et qui va te détruire. C'est le cas de Gianni Infantino, le président de la FIFA. Il a rencontré Donald Trump sur son chemin dans le cas de carton rouge des sanctions de joueur Balogun, le joueur international des États-Unis. Comme rappel, Folarin Balogun a pris carton rouge suite à une faute grave qu'il a commise lors du match des États-Unis contre la Bosnie. Suite à cela, il a été sanctionné et ne devrait pas être disponible pour le match des États-Unis contre la Belgique pour les huitièmes de finale. Alors, chose surprise, on nous dit ici que Donald Trump serait intervenu pour faire lever la sanction de Folarin Balogun. Selon le New York Times, le président américain aurait directement contacté Gianni Infantino et mobilisé des avocats afin d'obtenir la levée de la suspension de l'attaquant des États-Unis. Et on nous parle là des coulisses folles de l'intervention de Donald Trump dans l'affaire de Folarin Balogun. Et suite à cette pression de Donald Trump, Infantino, président de la FIFA, a cédé et aurait désormais accepté que Folarin Balogun soit disponible pour jouer contre la Belgique. Il a levé la sanction de ce dernier, jusqu'à ce que l'UEFA accuse la FIFA d'avoir franchi la ligne rouge dans cette affaire. Mais les questions que je me pose sont les suivantes. Pourquoi Donald Trump a-t-il décidé d'impliquer les avocats dans l'affaire? Quelles sont les preuves que Donald Trump a pour défendre cette affaire-là? Eh bien, j'ai aussi pensé à des réponses possibles à ces questions. Et c'est là qu'intervient Lionel Messi et Gianni Infantino, le président de la FIFA. C'est là que le président de la FIFA s'est lui-même pris à son propre piège. En parlant de ça, revenons un peu en arrière. Dès le début de la Coupe du Monde, et nous sommes tombés directement sur la faute commise par Lionel Messi lors de la rencontre d'Argentine face à l'Algérie. Et Lionel Messi avait mérité un carton rouge sur cette faute et carton rouge qui n'a pas été attribué. Alors, rapprochons un peu les deux actions. La faute commise par Balogun à la faute commise par Lionel Messi. Et là, vous allez constater que les deux actions, les deux fautes se ressemblent un peu à un niveau. Et voilà que Lionel Messi n'a pas pris de carton rouge sur cette faute. Et pourquoi Balogun va prendre un carton rouge sur cette faute? Et je pense là que c'est la toute première preuve, la preuve la plus solide qu'a Donald Trump et ses avocats lorsqu'ils vont poser la question à Infantino. Pourquoi ces deux mêmes fautes, sur ces deux mêmes fautes, Lionel Messi n'a pas reçu de carton rouge et c'est Balogun qui va recevoir ou bien qui va être sanctionné. Et là, c'est l'intérêt des États-Unis qui est en jeu. Car Balogun est leur grand attaquant, c'est leur buteur. Et il est un maillon fort de cette équipe des États-Unis. Et là, je pense que Gianni Infantino, lui-même, il sait que c'est cette preuve-là qu'ils vont le présenter. C'est pour cela qu'il a rapidement cédé. Car lui-même, il sait que s'il n'accepte pas, ce serait un peu difficile pour eux. Car Donald Trump lui a clairement dit, soit tu vas accepter et le cas va jouer, ou soit vous allez arrêter tout et plier bagage de mon pays. Car Donald Trump sait bien qu'il a des preuves indiscutables, qu'il a des preuves qui vont prouver que pourquoi sur cette faute, vous donnez une autre décision et ici, pour la même faute, vous donnez encore une autre décision. Et là, lui-même, il sait qu'il est déjà pris au piège. Alors, attention, car lorsque nous sommes en train de crier que Lionel Messi est avantagé par la FIFA, ce n'est pas pour rien. Un jour, pour le propriétaire et toujours pour le voleur. Alors, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, c'est Atazo Le Rosier et bonne continuation de cette Coupe du Monde 2026. À ciao.